Saviez-vous qu'une personne respirait 15 mètres cubes d'air par jour ou encore que brûler 50 kg de déchets verts correspondrait à parcourir 18 000 km en voiture? L'association ERAC sensibilise les Aquitains sur la qualité de l'air. Elle a dévoilé à Dax, courant du mois d'octobre, les bonnes pratiques et celles à éviter pour que chacun puisse améliorer au quotidien l'air que nous respirons. Pendant 3 jours à Dax, place de la cathédrale, l'association ERAC a mis en place un stand pour sensibiliser les citoyens concernant la pollution et que l'on peut tous agir avec des petits gestes quotidiens qui rendraient l'air d'une meilleure qualité. Donc une des sources de pollution importantes sur lesquelles on peut tous agir, c'est l'usage de la voiture. Donc un des bons gestes à faire, c'est d'essayer de limiter cet usage. Donc de favoriser la marche à pied, le vélo, les transports en commun ou le covoiturage. Après, si on n'a pas trop le choix, si on est obligé de prendre sa voiture, mais c'est d'essayer de limiter les conduites agressives, c'est-à-dire les accélérations, les à-coups avec les voitures qui consomment plus de carburant, donc qui polluent plus. Ça va être aussi quand on fait un arrêt, même bref, d'une minute, 1 minute 30, de couper son moteur quand il est chaud, parce que c'est un travail du moteur et donc une pollution qui ne sert à rien. Ensuite, on va pouvoir agir aussi sur tout ce qui est appareil de chauffage et notamment limiter l'usage des feux de cheminée. Alors quand je parle de feux de cheminée, c'est vraiment les feux de cheminée à l'ancienne, la grosse flambée dans laquelle on met un peu n'importe quelles essences de bois, du bois pas forcément sec, pas adapté, etc. Ça, ce sont de mauvaises pratiques parce que ça émet énormément de particules notamment. Et on sait par exemple que sur les périodes de pic, en hiver, la part des feux de cheminée est de 80%. Donc si on n'avait pas cette part liée aux feux de cheminée, nous ne serions pas en situation de pic. Donc c'est quand même un impact très important. Et 5e bon geste, qui est un rappel à la loi en quelque sorte, c'est que brûler les déchets verts, c'est interdit. Je sais que c'est des pratiques qui se font encore beaucoup, notamment dans les milieux ruraux, sauf que ce sont des pratiques qui sont interdites parce que extrêmement polluantes, notamment en émissions de particules. Pour donner un chiffre aussi un peu parlant, on sait que brûler 50 kg de déchets verts, ce qui va relativement vite, ça émet autant de particules que de rouler 18 000 km avec une voiture essence. Donc voilà, le ratio est quand même assez frappant. C'est pour ça que la loi a décrété que c'était interdit. Alors après, il y a des dérogations dans des cas particuliers, mais vous, moi, on ne doit plus brûler nos déchets verts dans le jardin. Pour ceux ou celles qui s'engagent à suivre les bonnes manières, devront alors souffler dans le ballon. Donc nous, on a voulu matérialiser cet air en montant un cube de 15 mètres cubes, volume d'air respiré chaque jour, et de demander à chacun des citoyens qui vient se présenter à nous et qui veut participer à un air de meilleure qualité, à s'engager à adopter un bon geste et à symboliser cet engagement en cochant une petite case, en indiquant quel engagement il veut prendre et symboliser cet engagement par un ballon qui vient remplir le cube. L'idée étant, symboliquement, à la fin de notre opération, d'avoir l'équivalent d'une journée d'air sain grâce aux actions que s'engage à mener chacun des citoyens. Et si vous souhaitez être informé, il y a évidemment le site internet d'ERAC, donc c'est erac.asso.fr, sur lequel vous retrouvez chaque jour l'indice de qualité de l'air du jour. Donc vous pouvez connaître le niveau de pollution de votre agglomération au quotidien, ainsi que des prévisions pour le lendemain. On a aussi mis en place tout un système d'information et d'alerte en cas de pic de pollution, soit par SMS, soit par email. Voilà, donc ça essentiellement. Et puis après, on est présent évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis on a une application mobile aussi qui vous suit partout et qui vous permet de suivre en continu la qualité de l'air là où vous vous trouvez.